Sous une pluie battante, la délégation du port autonome de Pointe-Noire, conduite par le directeur général de cette structure portuaire, Séraphin Bala, s'est recueillie à la cour royale de Luango vendredi. Pour rendre hommage au Mouema Kosso IV, décédé en décembre dernier au Maroc, cette délégation a apporté dans sa gibecière des kits alimentaires composés entre autres des cartons de poissons salis, du riz, de l'huile et autres denrées. Séraphin Bala sur le sens de cette action. Le roi de Luango a eu, au-delà de sa famille biologique, une famille d'adoption. Une famille d'adoption est le port autonome de Pointe-Noire. En effet, Sa Majesté a servi son pays au sein de cette entreprise, avant d'être servi en tant que roi de Luango. Non seulement au roi qui a été, mais aussi au travailleur exemplaire qu'il a été. Nous venons ici au palais nous ressourcer, prendre conseil auprès de lui, lui qui a été un travailleur loyal, plein de vertus. Il nous prodigué des conseils. Ces vertus qui sont de plus en plus rares, morales, d'un travailleur acharné avant tout intérêt individuel. Quelques membres de la délégation ayant côtoyé l'illustre disparu qui fut également un ancien travailleur retraité du port autonome de Pointe-Noire évoquent certains souvenirs. J'ai travaillé avec Sa Majesté le Roi IV à partir de 1984 au service qu'on appelait la capitainerie du port. Le défunt roi était à la section sécurité incendie. Moi, j'étais officier dans les remorqueurs du port autonome du port de Pointe-Noire à l'époque. C'était un monsieur qui était très réservé, il ne parlait pas beaucoup, mais il était gentil avec tout le monde. À ma connaissance, il n'a pas connu des problèmes avec ses collègues et travailleurs à l'époque où il travaillait au port. C'est pas pour rien qu'il est devenu roi, ça ne m'étonne pas, ça ne m'a pas étonné. Nous avons pu profiter de son expérience, c'était un grand conseiller. Il a su partager ce qu'il connaissait auprès des autres et je pense que tout le monde devait garder un bon souvenir de lui. La signature du livre de condoléances par le directeur général du PAPEN a marqué le clou de cette cérémonie de recueillement animée par les ensembles traditionnels.